vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère Charles Marc et aujourd'hui j'ai le privilège de vous parler de la vie éternelle selon la parole de Dieu dans le cadre de notre série d'études bibliques intitulée « Que dit la Bible ?» et qui est disponible gratuitement sur Adoration et Louange au singulier et en un seul mot. Récemment, j'ai prêché dans une église sur l'enlèvement. Le but étant de rappeler aux chrétiens que l'enlèvement est un événement qu'ils ne peuvent pas se permettre de rater parce qu'ils n'auront pas une deuxième chance. Et j'ai conclu en leur disant ceci. L'autobus n'attend jamais personne, mais c'est à toi de l'attendre. Il en est de même de l'enlèvement. L'enlèvement ne t'attendra pas. C'est à toi d'être toujours prêt pour l'enlèvement, selon qu'il est écrit dans Luc le chapitre 12 au verset 40 et Matthieu le chapitre 24, le verset 44. J'ai observé attentivement les gens durant le message et je pouvais lire sur leur visage que beaucoup se posaient la question de savoir pourquoi devrais-je m'inquiéter de l'enlèvement si j'ai déjà la vie éternelle selon la déclaration de Jésus qui est citée dans 1 Jean le chapitre 5 au verset 13, Jean le chapitre 3 le verset 36, Jean le chapitre 5 le verset 24,
Jean le chapitre 6, le verset 47, et Jean le chapitre 3, les versets 14 à 48. Pourquoi? L'anxiété que je pouvais lire sur leur visage m'a fait comprendre pourquoi il est urgent qu'ils comprennent ce qu'est la vie éternelle selon la parole de Dieu. Sans plus tarder, prions Dieu. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, humblement nous venons en ta présence, devant le trône de ta grâce, couvert par le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui paya le prix de notre salut. Ne regarde pas, Seigneur Dieu, nos manquements, nos transgressions et nos infidélités qui sont comme de la fumée dans tes narines. Pour l'amour de toi, Seigneur, et parce que tu nous as prouvé, par le sacrifice de ton Fils Jésus, que tu nous aimes véritablement d'un amour éternel en nous conservant tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te supplions, Seigneur Dieu, de ne pas nous enlever la joie de ton Esprit Saint consolateur dans nos vies et de ne pas tourner ta face contre nous. Au contraire, Seigneur, fais briller sur tes serviteurs et tes servantes ta face de Jacob et répands sur nous tes bénédictions en abondance, afin que nous soyons pour les autres une source de bénédiction comme Abraham notre Père dans la foi, et afin que nous puissions véritablement briller comme des flambeaux au milieu de ce monde de ténèbres. Lave-nous, Seigneur Dieu, avec l'eau de ta parole qui a le pouvoir de nous sanctifier. Efface nos péchés. Garde-nous de toute iniquité. Rassure-nous devant les épreuves et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos transgressions, nos infidélités et tous les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, par action et par omission, et pour lesquels nous plaidons coupables devant toi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Juge, notre Législateur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Regarde, Seigneur Dieu, si nous sommes sur une mauvaise voie. Redresse-nous, Seigneur, corrige-nous et châtie-nous selon ta volonté, Seigneur. Mais ne nous enlève pas ta grâce et conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de la vie que tu as tracé pour nous, parce que tu es notre Dieu et parce que nous faisons partie du troupeau de ton pâturage, du troupeau que ta main conduit. Pardonne-nous, Seigneur, d'être souvent des moutons noirs, des mauvais canards, des chrétiens au cou roide, qui sont rebelles à ta parole et qui refusent d'obéir entièrement à toute ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas être comme toi tu voudrais que nous soyons. Et c'est pourquoi nous te supplions dans ta grâce de nous accorder un corps nouveau, un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté venant de toi, afin que nous ayons la force, le courage, ainsi que le désir et la joie d'obéir entièrement à toute ta volonté que nous trouvons dans ta parole. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Considérons d'abord les textes que nous venons de citer, avant de voir la définition biblique de la vie éternelle. Et lisons dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 13, qui dit « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »
Jean, le chapitre 3, au verset 36, nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean le chapitre 5 au verset 24 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean le chapitre 6, le verset 47 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et Jean le chapitre 3, les versets 14 à 16 nous dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, selon 1 Jean le chapitre 5 au verset 13, Jean le chapitre 3 le verset 36, Jean le chapitre 6 le verset 47 et Jean le chapitre 3 les versets 14 à 16. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Il n'y a aucun doute que dans notre esprit, la vie éternelle signifie vivre indéfiniment et ne jamais mourir. En même temps, nous sommes forcés d'interroger cette définition de la vie éternelle puisque les premiers chrétiens qui ont vécu avant nous, du temps de Jésus et par la suite, tous sont morts et aucun d'eux n'est vivant. Même ceux que Jésus avait ressuscités tels que Lazare, et ils sont morts une deuxième fois. Je souligne que les premiers chrétiens croyaient tellement en Jésus qu'ils ont accepté de perdre leur vie. Et plusieurs parmi eux sont morts, torturés. Et je cite dans Hébreux le chapitre 11, les versets 35 à 40 qui dit « Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ils sont morts pendant qu'ils ont la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Dans notre message intitulé « Le Dieu des dieux », dans la première et la deuxième partie, nous avons montré et expliqué que la mort spirituelle est aussi réelle que la mort physique. Et ce, selon la parole de Dieu qui nous dit dans Éphésiens le chapitre 2, les versets 1 à 3, Colossiens le chapitre 2, les versets 13 à 15, et Romains le chapitre 6, le verset 13, et je cite. Éphésiens 2, les versets 1 à 3 dit « Vous étiez morts
par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Colossiens, le chapitre 2, les versets 13 à 15 dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Romains le chapitre 6, les versets 12 à 14 nous dit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Non seulement ces trois textes affirment et confirment que la mort spirituelle est réelle, mais ils expliquent pourquoi on est spirituellement mort. Et ils expliquent également comment on peut passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle en vertu d'une nouvelle loi que Dieu a établie. Que dit la nouvelle loi? Lisons dans Romains, le chapitre 5, les versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi du péché dit, et je cite dans Romains le chapitre 6, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » La loi de l'esprit de vie dit, et je cite dans Romains le chapitre 6, le verset 23, « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Colossiens, le chapitre 2, les versets 13 à 15 nous dit « Dieu vous a rendu à la vie avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, nous étions vraiment spirituellement morts avant de venir à Jésus, c'est-à-dire avant d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Selon Romains, le chapitre 3, au verset 23, qui dit «
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et selon Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 20 qui dit, et je cite, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » En effet, non seulement le genre humain a hérité du péché d'Adam, mais nous avons commis nos propres péchés qui n'ont rien à voir avec le péché originel, qui est l'héritage d'Adam. Voilà pourquoi Jésus avait dit, et je cite dans Jean le chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Conscient de cette réalité, c'est-à-dire notre conscience qui nous culpabilise tous et sans exception. C'est la raison pour laquelle David s'est écrié, et je cite dans le psaume 51, les versets 3 à 15. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est dans le texte de Romains, le chapitre 5, les versets 12 à 21, que nous trouvons l'explication de la nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort, qui est citée dans Romains, le chapitre 8, le verset 2.
Et je cite Romains le chapitre 5, les versets 12 à 21 qui dit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'explication continue dans le texte de Romains le chapitre 3, les versets 3 à 17 qui dit, et je cite, « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ainsi donc, tout est clair avec ces trois textes qui sont Colossiens 2, les versets 13 à 15, Romains 5, les versets 12 à 21 et Romains 3, les versets 3 à 17. Voici maintenant ce qu'il faut comprendre. La vie éternelle est aussi réelle que la mort spirituelle. Ce qui signifie que, de la même manière que tu peux être physiquement vivant tout en étant spirituellement mort à cause de la loi du péché que vous connaissez maintenant, tu peux également être physiquement mort tout en étant spirituellement vivant selon la parole de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus qui disait, je cite dans Matthieu le chapitre 22, les versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce texte? Dans une vieille chanson du recueil des chants d'espérance intitulée « Jésus, seule unique espérance », il a dit au 4e et dernier couplet « Aussi, quand la mort viendra, sachant que ce n'est pas vraiment mourir, car en Jésus il n'y a pas de mort, mais simplement fermer les yeux pour les ouvrir dans l'autre monde. » Je souligne que c'est un texte que je traduis du créole au français et c'est le numéro 7 du recueil des chants d'espérance, section créole. Ma grand-mère chantait constamment cette chanson et tous les jours. Il m'est donc impossible de l'oublier. Elle s'appelait Séphora et son époux s'appelait Moïse et elle est morte âgée de 110 ans. Force est de constater que c'est en effet l'expression utilisée par Jésus-Christ lui-même, et je cite dans Jean le chapitre 11, les versets 1 à 6 et les versets 11 à 18 du même chapitre. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort,
et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Selon Jésus, et selon les versets 11 et 14 de Jean le chapitre 11, un chrétien qui meurt n'est pas mort, mais il dort. La chanson dit, lorsque le chrétien meurt en Jésus, il ferme les yeux dans ce monde pour l'ouvrir dans l'autre monde. Souvenons-nous d'Étienne et lisons dans Actes, le chapitre 7, les versets 51 à 60, qui dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne est mort, lapidé, selon le verset 59. Mais le verset 60 nous dit qu'Étienne s'endormit. Ainsi, selon la parole de Dieu, les chrétiens qui sont décédés ne sont pas morts, mais ils reposent en paix. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de le voir, la vie éternelle continue après le décès et la mort n'est pas la fin. Voulez-vous une preuve biblique? La voici. Et lisons dans 2 Rois, le chapitre 13, les versets 20 et 21, qui dit « Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Si les os du prophète a pu redonner la vie à un cadavre, qu'en est-il de l'esprit et de l'âme du prophète? La parole de Dieu est formelle. Et nous citons dans Apocalypse le chapitre 14 au verset 13 qui dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui,
dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils sont au repos, dit la Bible. Ils attendent la résurrection, selon 1 Thessaloniciens le chapitre 4, les versets 13 à 18, et selon Apocalypse le verset 20, les versets 4 à 6 qui dit, et je cite, Apocalypse 20, les versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4, les versets 13 à 18, nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La mort n'est pas la fin. Selon les incroyants, après la mort, c'est le néant. Mais selon la parole de Dieu, après la mort vient le jugement. En effet, Job nous dit dans Job 19, le verset 29, « Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. » En effet, même la terre sera jugée, selon 2 Pierre 3, les versets 3 à 7, qui dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les chrétiens seront jugés, selon 1 Pierre le chapitre 4, les versets 15 à 19 qui dit « Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Les jeunes seront jugés, selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste, le chapitre 11, au verset 9, qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Il n'y a donc aucun doute qu'il y aura un jugement après la mort, selon Hébreux le chapitre 9, le verset 27, qui dit, et je cite, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux le chapitre 10, les versets 26 à 31 dit, et je cite, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Selon Matthieu le chapitre 12, les versets 36 et 37, nous lisons, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Selon 2 Pierre le chapitre 2, les versets 1 à 11. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui induiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du
jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Hébreux 6, le verset 2 dit formellement qu'il y aura un jugement éternel. Selon Romains 2, le verset 3, le jugement de Dieu sera impartial et sans favoritisme. Tous les apôtres ont parlé du jugement à venir, selon Actes 24, le verset 25. Et les anges déchus et la génération de Noé qui fut submergée par le déluge seront jugés, selon Jude, le chapitre 1. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 1 à 10, nous lisons: Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le verset 5 parle expressément du jugement de Dieu envers les chrétiens qui souffrent injustement. Et les versets 8 et 9 disent que les incroyants et les chrétiens infidèles subiront le même châtiment éternel. Voilà pourquoi il y a cet avertissement formel que nous lisons dans 1 Jean le chapitre 4, les versets 12 à 17 qui dit: Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Selon ce texte, ce qui distingue un vrai chrétien d'un faux chrétien, c'est l'amour qu'il manifeste envers les autres. En effet, selon le verset 17, l'amour du chrétien doit être parfait. Et ce texte nous révèle également que nous demeurons en Dieu lorsque nous demeurons dans l'amour. Et lorsque nous demeurons dans l'amour, Dieu demeure en nous par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et si nous obéissons à cette loi divine, nous n'avons rien à craindre au jour du jugement. Alors, imaginez le nombre de croyants
qui détournent les yeux pour ne pas venir en aide à leur prochain simplement parce que ce prochain ne va pas dans la même église ou dans la même assemblée qu'eux-mêmes. Souviens-toi de l'histoire du bon Samaritain. Ecclésiaste le chapitre 12 au verset 14 nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il y aura un jugement après la mort. » Je vous avais dit dans le message intitulé « Il faut profiter de la vie que Dieu ne nous a pas donné la vie uniquement pour manger, boire, dormir, s'amuser, procréer et mourir. Mais Dieu nous a donné toute une vie pour préparer notre éternité. Parce que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, nous vivrons tous éternellement. Car, selon la parole de Dieu, certains iront éternellement en enfer, tandis que d'autres seront avec Dieu dans le paradis, et ce, éternellement. C'est donc à vous et à vous seuls de décider où tu veux passer ton éternité. Je tiens toutefois à préciser qu'il y aura 2 jugements selon la Bible. Premièrement, le jugement de la foi. Deuxièmement, le jugement des œuvres. En effet, voici ce que nous lisons dans Jean le chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 5, le verset 24 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voilà le grand mystère de la vie éternelle en Jésus-Christ, selon Jean le chapitre 5, le verset 24. Le mystère dit, nous passons de la mort à la vie simplement en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, qui est mort à notre place pour le pardon de nos péchés. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 7 à 10, nous lisons. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le verset 8 dit qu'ils seront condamnés pour n'avoir pas cru dans la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 9 à 12 nous dit que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux
qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le verset 9 nous dit qu'ils périront parce qu'ils n'aiment pas la vérité qui peut les sauver. Et selon le verset 12, c'est la raison pour laquelle ils seront condamnés. Comme vous pouvez le constater, le jugement de la foi, ce n'est pas pour les vrais chrétiens qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui obéissent à la parole de Dieu. Mais le jugement de la foi est pour les incroyants et les chrétiens qui désobéissent à la parole de Dieu, selon Jean le chapitre 5, le verset 24, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Cependant, il y aura également un deuxième jugement. C'est le jugement des œuvres. Ce deuxième jugement est la principale raison pour laquelle je suis devenu un évangéliste. En effet, beaucoup de chrétiens veulent imiter les païens et les incroyants. Ils n'arrêtent pas de mépriser les lois, les commandements, les ordonnances et les préceptes établis par Dieu lui-même et qui nous disent comment nous devons vivre durant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Mais ils ont choisi volontairement d'écouter la sagesse et la philosophie des hommes au mépris des lois établies par Dieu afin d'adopter la loi des hommes. Ils agissent ainsi parce qu'ils veulent vivre comme bon leur semble. Par exemple, une amie m'a récemment demandé « Pourquoi tu cites des textes qui disent ce que nous n'avons pas le droit de manger? Est-ce que la Bible n'a pas dit « c'est fini tout ça » ? La Bible a dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. C'est quoi ton problème exactement? Oui, c'est vrai que c'est dans la Bible. Et nous pouvons lire le texte dans Colossiens le chapitre 2, le verset 16 qui dit, et je cite, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Je souligne que la personne qui a fait cette remarque est quelqu'un qui aime beaucoup se nourrir des aliments que Dieu nous interdit formellement de consommer. Oui, c'est vrai. Ce qu'elle a dit est dans la Bible. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé le contexte. Elle a enlevé le texte de son contexte particulier pour généraliser. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne ce que nous pouvons consommer ou pas. Nous allons donc faire notre devoir d'évangéliste qui est de mettre les points sur les i, ou plus précisément, nous allons rétablir la vérité de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 contextes dans lesquels la Bible nous dit si, oui ou non, nous pouvons consommer une nourriture. Et nous allons les voir ensemble. Premier contexte, en ce qui concerne les animaux purs et impurs. Lisons dans Actes, le chapitre 11, les versets 4 à 18. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet, semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins,
descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Comme vous pouvez le constater dans ce passage, Dieu ne fait nullement référence aux animaux purs et aux animaux impurs, mais plutôt, il fait référence aux croyants et aux incroyants. Dans ce passage, Dieu compare les hommes à des animaux, et Dieu nous apprend que, contrairement aux animaux, tous les hommes sont purs devant Dieu. Et voici quelques passages qui témoignent de la véracité de cette interprétation. Lisons dans Éphésiens le chapitre 3, les versets 1 à 7. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Si tu as compris le verset 6 qui dit « Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Tu as certainement compris également qui est ton prochain. Deuxième passage. Dans Ézéchiel 18, le verset 23 et Ézéchiel 33, le verset 11, nous lisons. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 4, nous lisons. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Troisième passage. Lisons dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui? » Lisons également dans Matthieu 8, les versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Lisons également dans Luc 13, les versets 22 à 30 qui dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Qu'est-ce que nous avons appris avec ces textes? Plusieurs
parmi les croyants qui ont plus de 10, 20, 30, 40 ans de ministère, n'ont toujours pas compris que leur foi en Dieu et en Jésus-Christ ne leur donne pas la liberté d'agir comme bon leur semble. Nous sommes appelés comme serviteurs, comme sacrificateurs et comme fils dans le royaume de Dieu. Et notre devoir consiste à obéir strictement à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans l'Église dite de Jésus-Christ. Tandis que lorsqu'un incroyant se convertit et devient un chrétien, on constate que visiblement, il fait tout son possible pour abandonner les pratiques de son ancienne vie pendant que les croyants continuent d'imiter les pratiques que la Bible condamne formellement. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Les prostituées et les pharisiens nous devanceront dans le royaume de Dieu, parce que eux, ils obéissent strictement à la parole de Dieu lorsqu'ils se repentent et se convertissent. » Deuxième contexte. Sur les animaux purs et impurs. Nous sommes toujours dans le premier contexte. Sur les animaux purs et impurs que nous pouvons consommer. C'est l'apôtre lui-même qui donne la signification de la vision qu'il a eue. Et l'explication qu'il donne est claire et simple lorsqu'il déclare, et je cite dans Actes, le chapitre 10, le verset 28 qui dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Voilà l'explication. Les animaux symbolisaient les croyants et les incroyants. Deuxième contexte. Les viandes sacrifiées aux idoles. Le premier contexte parle des animaux purs et impurs, et nous venons de l'expliquer. Le deuxième contexte traite des viandes sacrifiées aux idoles. Lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 10, les versets 18 à 33. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi,
je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Les versets 28 et 29 disent, et je cite, « Si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Ici, la vérité est clairement établie. Troisième contexte. Manger sans se laver les mains. Dans Matthieu 15, les versets 1 à 11 et les versets 17 à 20, nous lisons. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui dira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est allé dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. À mon humble avis, le texte est trop clair. Ici, on parle d'une coutume qui consiste à se laver les mains avant de manger. Et cela n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en train de manger. Si vous voulez croire que ce texte annule la loi de Dieu qui nous dit ce que nous pouvons manger et ce que nous ne devons pas manger, libre à vous. Mais vous savez que vous êtes dans l'erreur. Le texte fait référence à des mains propres et pures, et non à des aliments propres et purs. Le texte parle de se laver les mains et non pas des aliments purs et impurs. D'ailleurs, si tel était le cas, pourquoi il est écrit, et je cite dans le Lévitique 11, le verset 43, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. » Dans Acte 10, le verset 14, nous lisons, « Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Dans Acte 11, le verset 8, nous lisons, « Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Dans 2 Corinthiens 6, les versets 17 et 18, nous lisons, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. »
Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 3, nous lisons, et je cite, « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 7, ajoute que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ne rendez point vos personnes impures par des aliments, dit la parole de Dieu. Que dit précisément le texte de Colossiens 2, le verset 16? Lisons dans Colossiens le chapitre 2, les versets 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose donc ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Comme vous pouvez le constater, il suffit de lire les quelques versets qui suivent pour comprendre de quoi on parle exactement dans ce contexte qui dit au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Les versets 20 à 23 nous disent que les hommes ont établi leurs propres préceptes qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des préceptes qui leur donnent une apparence de sagesse, d'humilité et de maîtrise de soi, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent uniquement à la satisfaction de la chair. Par exemple, les végétariens regardent ceux qui ne sont pas végétariens comme des assassins sanguinaires. Est-ce qu'ils veulent oublier que les plantes sont aussi vivantes que les animaux? Il est clair qu'ils ne veulent pas savoir s'ils sont en train de manger la vie lorsqu'ils mangent les plantes. Oui ou non, les plantes ne respirent pas? Beaucoup de gens se sentent moins coupables de manger des fruits de mer plutôt que du bétail et de la volaille. Est-ce que les fruits de mer ne sont pas vivants comme le bétail et la volaille? Oui ou non, les fruits de mer n'ont pas de souffle de vie en eux? Il me semble évident que lorsque tu sors un poisson de l'eau, visiblement il est en train de suffoquer et il est en train d'être asphyxié. Voilà la vérité sur le texte de Colossiens 2, le verset 16. Lorsqu'un être humain qui se croit plus sage que Dieu nous dit ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger, et lorsque nous constatons que sa liste est différente de celle établie par Dieu, c'est carrément de l'arrogance de sa part, pour ne pas dire un blasphème. C'est comme si un médecin te disait « Dieu ne sait pas de quoi il parle. Moi, je suis médecin et je sais de quoi je parle. »
que celui qui peut comprendre comprenne. Nous disions donc qu'il y aura deux jugements. Le jugement de la foi en Jésus-Christ et le jugement que la Bible appelle le jugement des œuvres. Et la parole de Dieu nous avertit formellement que ce deuxième jugement commencera par la maison de Dieu. Et je cite dans 1 Pierre le chapitre 4, les versets 14 à 19 qui dit: Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Comment se manifestera le jugement des croyants? Dans Luc le chapitre 3, les versets 7 à 9, nous lisons: Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Souvenez-vous du figuier que Jésus avait maudit parce qu'il ne trouva pas de fruits en lui. Selon Matthieu 21, le verset 19 qui dit, et je cite: Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Souvenez-vous des passages suivants qui expliquent le jugement des œuvres. Le péché est la transgression de la loi, selon 1 Jean le chapitre 3, le verset 4. Christ n'est pas un ministre du péché, selon Galates 2, le verset 17. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, selon 1 Jean le chapitre 3, les versets 8 et 9. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite, selon 1 Pierre le chapitre 1er, le verset 15. Je vous rappelle que, selon la parole de Dieu, le croyant qui veut rentrer dans le paradis de Dieu doit être paisible et saint, selon Hébreux 12, le verset 14, 1 Pierre 1er, le verset 2, 1 Pierre 1er, les versets 15 et 16, Romains 1, le verset 7, Colossiens 1, le verset 12 et le verset 22, 1 Corinthiens 1, les versets 1 et 2, 1 Corinthiens 6, le verset 2, 1 Corinthiens 7, le verset 14, Colossiens 3, le verset 12, Jude 1, le verset 3, Apocalypse 11, le verset 18, Apocalypse 13, le verset 10, Apocalypse 14, le verset 12, Apocalypse 18, les versets 19 et 20, Apocalypse 19, les versets 7 et 8, Apocalypse 20, le verset 6, Hébreux 3, le verset 1er, Éphésiens 1, le verset 4 et les versets 17 et 18, Éphésiens 2, le verset 19, Éphésiens 4, les versets 11 et 12,
Éphésiens 3, le verset 3, Romains 8, les versets 26 et 27, 1 Thessaloniciens 3, les versets 12 et 13, Exode 22, le verset 31, Lévitique 11, les versets 44 et 45, Lévitique 19, le verset 2, Lévitique 20, le verset 6 et le verset 26, Lévitique 21, les versets 6 et 7, Nombre 15, le verset 40, le psaume 34 au verset 10, Daniel 7, le verset 18 et le verset 27, 2 Corinthiens 23, le verset 6. Ils doivent être purs, selon Philippiens 1, le verset 10 et Philippiens 2, le verset 15 et Romains 16, le verset 19. Ils doivent être parfaits, selon Jacques, le chapitre 1, le verset 4, Matthieu 5, le verset 48, Colossiens 2, le verset 12. Ils doivent être miséricordieux, selon Colossiens 3, le verset 12, Matthieu 5, le verset 7, Matthieu 9, le verset 13, Matthieu 23, le verset 23, Jacques 2, le verset 13, Jude 1, le verset 2, Galates 6, le verset 16, 2 Timothée 1, le verset 2, 2 Jean 1, le verset 3, Romains 12, le verset 8. Ils doivent être irréprochables, selon 1 Corinthiens 1, le verset 8, 1 Thessaloniciens 3, le verset 13, 1 Timothée 5, le verset 7. Ils doivent être irrépréhensibles, selon Apocalypse 14, le verset 5, 2 Pierre 3, le verset 14, Colossiens 1, le verset 12, Éphésiens 1, le verset 4, Jude 1, le verset 24, et ils ne doivent faillir en rien, selon Jacques le chapitre 1, le verset 4. Comme vous pouvez le constater, plusieurs textes bibliques disent que le peuple de Dieu doit être saint. Ce n'est pas un choix, mais une obligation. Et c'est cela l'évangile de Jésus-Christ que nous devons prêcher. Évangile selon lequel le royaume de Dieu est proche et ce sont les saints qui hériteront le royaume de Dieu. Et je ne citerai que ces deux textes comme exemple. 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 1 à 3 qui dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens le chapitre 1, le verset 4 et les versets 17 et 18 dit, et je cite, « En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 1 Thessaloniciens le chapitre 4, les versets 3 à 8 dit, et je cite, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais
à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, nous lisons et je cite: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Es-tu certain de vouloir vivre comme bon te semble? C'est ton choix, car tu es libre de te tromper toi-même. Nous ne prêchons pas pour faire plaisir aux gens, mais nous prêchons aux gens l'évangile de Jésus-Christ pour leur rappeler qu'ils ont une âme qu'ils doivent sauver. Et si tu aimes ton prochain, selon la parole de Dieu qui veut que tu sois un bon samaritain, je t'invite à partager ce message avec les autres afin de sauver des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas mort en vain pour le péché de l'humanité et afin que toutes les âmes soient sauvées selon la volonté de Dieu. Je me réjouis de partager et t'aimer.
Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je reste sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu.